Seigneur, viens nous visiter. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites. Nous avons besoin que tu nous visites. Viens nous parler et viens nous conduire au nom de Jésus. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est l'heure de ta visitation. Ta présence me fait du bien. Tu connais? Si tu peux suivre ça. On va prendre Jean 5. Jean 5. Jean chapitre 5, le verset 1. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Jean 5, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Dis avec moi Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Dis avec moi, dans le temple. Et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alors, je vais te parler ce soir de la piscine de Bethesda.
Vous savez, quand on dit l'heure de la visitation, là, c'est l'heure de ta visitation. Ça veut dire que Dieu a décidé de te visiter. Pas de visiter ton voisin, mais de te visiter toi. Amen. Et dans cette histoire, on nous parle de malades. Plusieurs malades qui étaient au bord d'une piscine. Et la piscine, là, quelque chose se passait là. La Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait et qui touchait l'eau de la piscine. Dès que l'ange touche le premier malade qui tombe dans l'eau, il est guéri. Je peux te poser une question? Est-ce que je peux? Dis-moi, réponds-moi. Amen. Un aveugle, comment il fait? Puisqu'on nous dit que c'est quand l'ange descend, dès qu'il touche l'eau, le premier qui tombe, il est guéri. Un aveugle, comment il fait? Puisque lui, il ne voit pas l'ange là. Il entend seulement. Donc, comment il va faire pour aller dans l'eau pour qu'il soit guéri? Un boiteux encore, il peut aller. Il va se débrouiller. Dès qu'il se met à côté de l'eau, dès que l'ange vient, il touche, il tombe dans la piscine, il est guéri. Mais un aveugle, comment il fait? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je peux aller? Amen. La Bible dit que dans cette histoire-là, il y avait un paralytique qui était malade depuis 38 ans. C'est ça, non? 1 an, 2 ans. Qui a 38 ans ici? Même moi-même, je n'ai pas encore 38 ans. 38 ans, le monsieur est couché. Pendant 38 ans, il ne bouge pas. Il est paralytique. Moi, je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas le problème que tes parents ont. Je ne sais pas le problème que tes enfants ont, pour ceux qui sont parents. Mais le monsieur là, ça fait 38 ans, il ne marche pas. Et on nous dit qu'il est couché. Il est couché sur son lit. Et quand Jésus vient le voir, Jésus sait que le monsieur, il est malade. Mais Jésus lui pose quand même la question. C'est pas ça? Veux-tu être guéri? Pourquoi tu me poses la question? Tu vois que je suis malade, mais tu me demandes, veux-tu être guéri? Écoutez, l'heure de la visitation, là, ça dépend de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, ça dépend de toi. Tu veux être touché? Tu veux être touché par Dieu? Ça dépend de toi. Maman, tu peux venir devant. Hein? Vous savez, je peux prier. Je peux prier là. Je peux prier. Je dis au Seigneur, Seigneur, visite. Seigneur, descends. Et puis, je suis le seul à ressentir la présence de Dieu. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que ce que je ressens là, vous ressentez la même chose. C'est comme ça que tout le monde... Vous savez qu'on peut toucher le mur comme ça. Et puis vous touchez, et puis ça fait comme électricité. Ce n'est pas du jeu. Hein. On nous dit que ces malades-là, ils attendaient que l'ange descende. Dès que l'ange touche l'eau, quand vous avez déjà tapé l'eau comme ça, vous avez déjà tapé l'eau, un seau d'eau, quand vous tapez, ça fait des ondes, non? Ça là, on entend. Le pas là, on entend. Par contre, l'aveugle là, il ne voit pas. Je vais venir sur l'aveugle tout à l'heure. Laissez-moi finir avec le paralytique. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Mais Seigneur, tu vois que je suis paralytique, je suis couché là, mais tu me demandes quand même, veux-tu être guéri? Jésus ne fait rien au hasard. S'il te pose la question, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas l'intention d'être guéri. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, il est couché. S'il est couché, c'est parce que Jésus, quand il le voit là, mon ami, tu es couché là. Est-ce que tu veux être guéri? Tu es sûr que tu veux être guéri? C'est ce que Jésus pose comme question. Et il dit, quand on lui pose la question, regardez comment il répond. Verset 6. Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui demande, veux-tu être guéri? Et regardez ce qu'il dit. Quand on te demande, veux-tu être guéri? Normalement, tu dois répondre quoi? Oui ou non? Mais lui, il répond, Seigneur, je n'ai personne
pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ce n'est pas la réponse à la question que je t'ai posée. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Non. Il faut me répondre. Regardez. Lorsque Dieu veut descendre, quand il descend là, ce que toi tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il va faire. Mais Dieu ne descend pas et puis il rentre dans ta vie. Non, Dieu ne fait pas d'ingérence. Ça veut dire que Dieu ne va pas faire quelque chose si toi tu ne lui demandes pas de faire. Dieu ne va jamais faire quelque chose à ta place. Quand il dit « veux-tu être guéri ?» c'est parce que le monsieur là, il est couché là, ça fait 38 ans. Le monsieur est couché, ça fait 38 ans. Tu as un lit, ça fait 38 ans que tu es couché. Tu te débats même pas pour aller dans l'eau. Et tu es couché là. Dis à celui qui est à côté de toi, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Tu veux que l'Esprit tombe sur toi. Tu veux le Saint-Esprit. Tu veux que les dons. Tu veux sentir Dieu. Tu veux voir les anges. Tu veux voir c'est-à-dire, tu veux voir la présence de Dieu. Tu veux que Dieu te touche. Mais il y a un problème. C'est que tu ne sors pas de ta zone de confort. Vous savez c'est quoi la zone de confort? Je vous dis. Est-ce que je peux vous dire? Lorsqu'on vient, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. C'est ça, non? Lorsque je viens dans la présence de Dieu et qu'on adore, sortir de sa zone de confort, c'est quoi? C'est adorer Dieu sans m'occuper de mon voisin. Donc, je suis dans la présence de Dieu. Je veux que Dieu me touche. Je veux que Dieu me guérisse. Je suis dans la présence de Dieu. Je dois être capable de sentir Dieu en moi. De chanter quand il faut chanter. De prier quand il faut prier. Je peux te poser une question. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a déjà touché jusqu'à tu as pleuré, mauvaise sortie? Qui c'est déjà arrivé? C'est bien. C'est que tu es sorti de ta zone de confort. Est-ce que c'était à l'église ou c'était chez toi à la maison? À l'église? Personne. À la maison? À la maison et à l'église. Je veux vous emmener à un niveau. Jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, je commence. Jeudi, je mets deuxième couche. Et puis vendredi, on va se laisser. On aura plus de temps. On va adorer. C'est-à-dire, visitation, on dit là. C'est pas visitation où Dieu va toucher ton camarade. Non, 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 non. Dieu va te visiter toi. Ça veut dire que tu vas sentir Dieu avant de sortir d'ici. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Dis avec moi 38 ans. 38 ans de souffrance. Dieu lui demande, Jésus lui demande, est-ce que tu es sûr que tu veux être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Machin, machin. Il commence à expliquer. Il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Prends ton lit et marche. Jésus finit comme ça. Le monsieur qui a fait 38 ans de souffrance, il s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à marcher. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, quand il a commencé à marcher, il y a des gens qui lui ont dit, et toi là, aujourd'hui c'est dimanche. Normalement dimanche, il n'y a pas de miracle. Reste assis, reste couché. Dimanche, on ne fait pas miracle. Reste couché. Il dit non, celui qui m'a guéri m'a dit de me lever. Donc je me suis levé, j'ai commencé à marcher. On dit qui est le monsieur? Il dit je ne le connais pas. Comment ça tu ne le connais pas? Je ne le connais pas, il est parti. Je ne sais pas, c'était un monsieur, il est venu, il m'a dit prends ton lit, marche. J'ai pris mon lit, j'ai commencé à marcher. Et puis il est parti. Le monsieur lui-même ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus le guérit. Quand Jésus finit de le guérir, là, la Bible dit, c'est la partie là qui m'intéresse. Lisons. Lisons verset 14. Jean 5, verset 14. Qui peut lire pour moi? Jean 5, verset 14. Oui. Depuis. Jésus le trouva dans le temple. Jésus le trouve dehors? Dans le temple. Est-ce que Jésus le trouve dehors? Dans le temple. Est-ce que c'est dans sa maison? Dans le temple. Il le trouve où? Dans le temple. Dans le temple. Et il dit quoi?
Il lui dit, voici. tu as été guéri. Mhm. Ne pêche plus. Ne pêche. Plus. Vas-y, continue. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus le trouve dans le temple. Imaginez-vous que Jésus ne l'avait pas trouvé dans le temple. Que le monsieur était dehors en train de dire, j'ai été guéri, oh, j'ai été guéri, regarde, je marche. Aujourd'hui, je marche. Oh. Le gars, il est allé dans le temple. Voilà beaucoup d'erreurs que les gens font. Une fois que Dieu les visite, ils oublient le temple. Ils s'en vont chez eux à la maison. C'est une erreur. Hein. Il ne faut jamais, jamais quitter le temple quand tu as une visitation. Il lui dit, si tu quittes le temple, là, si Jésus ne l'avait pas trouvé dans le temple, Jésus ne lui aurait pas dit que, mon ami, si tu es malin, ne pêche plus. Parce que si tu pêches, la maladie là, pire va venir encore. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus décide de te visiter, il ne fait pas de... Non, c'est bon, t'inquiète, on m'entend. Il ne fait pas de... Comment on dit? Discrimination. Il visite tout le monde. Vous comprenez? J'étais en train de préparer le moment là. J'étais en train de prier comme ça. Je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, Seigneur, visite tes enfants, visite ton peuple. Et puis le chant là est venu. Elohim Adonai. C'est ce qu'on a chanté là. Pendant que je suis en train de chanter ça, je suis en train de voir comme une foule de... Comment on les appelle? Qui font comme ça. Et je les vois venir à fond, venir comme ça sur moi. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je les vois venir comme ça. Et je priais pour ce moment. Et l'Esprit, j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, je vais les visiter de façon spéciale. Mais il faut que leur cœur soit disposé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu simplement te dire, l'ange là va descendre. Il va secouer l'eau. Il faut que toi, tu tombes dedans le premier. Amen. Parce que si tu ne tombes pas dedans, je t'assure que tu ne vas rien ressentir pendant ces 3 jours. Il y a quelque chose que Dieu va nous donner. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il y a une visitation qui arrive. Seulement, je veux juste que vos cœurs soient disposés. Jésus lui dit, fais attention. Fais attention, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et Jésus le trouve où? Dans le temple. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas être guéri, c'est-à-dire on ne peut pas être délivré si on ne nous enseigne pas. Mais lui là, le monsieur qu'on vient de lire là, Jésus l'a délivré et Jésus l'a enseigné après. Donc tu peux être délivré et puis l'enseignement vient après. C'est possible. C'est pas que non, il faut qu'on m'enseigne d'abord pour que je sois délivré. Non, non. Voilà une preuve. Jésus guérit l'homme. L'homme là même ne sait même pas. Le monsieur qui est venu lui dit, prends ton lit et marche. Mais la Bible dit, dès qu'il a pris son lit, il a commencé à marcher. Il est allé directement dans le temple. Et c'est dans le temple que Jésus va l'enseigner pour lui dire, mon ami, si tu pêches, ne pêche plus. Hein. Et si tu pêches, le péché, la maladie là va revenir pire encore. Ça veut dire que tu peux être malade par rapport à un péché que tu commets. Tu peux avoir quelque chose, une poisse ou quelque chose par rapport au péché. Dis avec moi le péché. Ce qui peut freiner la visitation de Dieu dans ta vie, c'est le péché. C'est le péché. Ne jouez pas avec le péché. Amen. Ne jouez pas avec le péché. L'aveugle là, il fait comment? Élie, viens. Toi, tu es mon Élie, non? Viens. Tu as oublié? Tu as oublié. Ah, c'est pas lui. Mais il lui ressemble, hein? Il lui ressemble, non? C'est son frère? Non. Comment tu t'appelles? Yael. Hein? Yael. Yael. Tu es béni. Regardez. Tu sais ce qu'on va faire? Je suis aveugle, hein? Et puis je dois aller ici. Je dois venir ici.
D'accord? Mais admettons que la piscine est là-bas. Moi, je suis l'aveugle. Maintenant, j'entends. L'ange est tombé. Je fais comment? Je fais comme ça, non? Il faut m'aider, hein. Sinon, je mourrai quelque part. Il faut me guider. Il faut quelqu'un. Donc, l'aveugle, là, il faut quelqu'un pour l'emmener dans l'eau. Sinon, s'il n'y a personne, viens, on refait encore. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein. Je suis aveugle. J'entends l'ange toucher l'eau, j'entends tcha. Et puis tout le monde est en train de partir. Le temps que moi j'arrive là, quelqu'un va descendre. Non? Donc il faut que lui, quand il me prend, il me fasse courir. Sinon, quelqu'un va tomber. On dit le premier qui tombe dans l'eau, il est guéri. Maintenant, moi, je suis aveugle. Et puis j'entends tcha. Comment je fais? Yael, dépêche-toi, sinon l'ange là va partir. Oh. Là, quelqu'un est déjà arrivé. Vous avez compris? Tu peux aller t'asseoir. On peut acclamer Jésus pour lui. Pourquoi je vous montre ça? C'est qui est aveugle? Tout le monde voit, non? C'est ce que j'allais dire. Nous sommes tous aveugles. La seule personne qui n'est pas aveugle ici, c'est l'homme de Dieu. Je peux vous choquer? Parce que la personne qui voit les anges, qui voit le mouvement, qui voit Dieu, c'est l'homme de Dieu. Donc, si toi, tu es aveugle, je dois te prendre par la main et puis t'emmener pour que l'heure de ta visitation arrive. Si tu as compris ça, ça veut dire que lorsqu'on va chanter, lorsqu'on va prier, tout à l'heure, demain, vendredi, il faut que dans ton esprit, tu te dises, tout ce que l'homme de Dieu fait, je dois faire. Tout ce que l'homme de Dieu dit de faire, je dois faire. Si on dit on chante, je chante de toutes mes forces. Je vous raconte un témoignage. Il y a un homme de Dieu, il venait à l'église comme ça. Il avait une église. Un homme de Dieu dans les Antilles. Il priait, il priait, il priait. Le peuple était comme ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup de monde. Un jour, Dieu lui a dit, il a demandé à Dieu, mais pourquoi Seigneur, il n'y a pas beaucoup de monde? Vous savez ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, parce que vous ne me cherchez pas. Il dit, mais comment ça? On vient dimanche, on vient tel jour dans la semaine. Oui, mais vous ne me cherchez pas. Il dit, bon Seigneur, je dois faire quoi? Il dit, faites 72 heures dans ma présence. Vous savez, ça veut dire quoi? 3 jours. L'homme de Dieu a dit, ok. Il a rassemblé toute l'équipe. Dieu m'a dit, on va faire 72 heures. Vous savez, 72 heures, c'est quoi, non? 3 jours. Non-stop. Donc, il est là. Le peuple est là. Ceux qui viennent, ils sont là. Ceux qui vont travailler, ils reviennent. Pendant tous ces mouvements-là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chanter seulement. Ils chantent. Ils ne prient pas, hein? Ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Seigneur, ta gloire, descends ta Shekinah. Il n'y a pas de sujet de prière. On demande à Dieu seulement, descends, descends. Pendant 3 jours. Le 3e jour, il y a des gens qui sont arrivés, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Il y en a qui ont été visités dans les maisons, d'autres qui ont été guéris. Comme si on les téléguide, c'est-à-dire ils viennent comme ça. Ils viennent s'asseoir. C'est-à-dire comme si on les a téléguidés pour les emmener ici. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Amen. Pendant 3 jours, on est là, on chante seulement. Ceux qui vont à l'école, vous allez à l'école le matin, vous revenez, nous on est ici. On chante seulement. Ceux qui vont travailler, vous allez travailler, vous revenez le soir, on est ici. Jusqu'à 3 jours d'affilée. C'est dosé, hein? On ne dort pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de sommeil. On fait du café, vous buvez café, vous venez, on chante seulement. Seigneur, ta gloire, Seigneur. C'est ça. En fait, la motivation, là, ce qui va attirer la présence de Dieu, c'est la motivation de votre cœur. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Vous voulez être touché par Dieu? Ok. Dans ce cas-là, il faut que votre cœur soit disposé. Dieu s'en fout du nombre. Hein. Dieu aime la foule. D'ailleurs, c'est le thème du mois d'avril. On va parler de la foule. Mais Dieu, même s'il n'y a que 3 personnes, lui-même il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Donc, il suffit juste qu'on soit rassemblés et qu'on commence à prier. Dieu descend. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, l'homme là, il a eu sa délivrance comme ça.
comme si de rien n'était. Délivrance. Alléluia. Amen. Ce soir, on va prier. C'est mon message qui est fini comme ça. Je garde le reste pour demain. On va prier. On va chanter, on va prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis fatigué d'avoir une vie chrétienne fade, où je ne vois pas, c'est-à-dire, je ne sais même pas quand tu es là, je ne te sens pas dans ma vie. J'ai l'impression, est-ce que vous savez que vous avez des dons? Chacun ici a au moins un don en lui. Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Qui ne sait pas? Levez bien la main ceux qui ne savent pas. Je vais vous dire, vous avez au moins un don en vous. Au moins un. Et pendant l'heure de la visitation, c'est-à-dire pendant ces 3 jours-là, Dieu va visiter chacun. Vos yeux vont s'ouvrir pour certains. Et Dieu va vous toucher. Il y aura des délivrances, il y aura des guérisons. Même à la maison.